Alors en 1981, l'opinion publique, l'opinion politique est encore bien structurée par les partis et les différentes formes partisanes. C'est la grande différence par rapport à aujourd'hui, et depuis d'ailleurs plusieurs élections, grosso modo depuis une quinzaine d'années, où nous avons affaire à un électorat beaucoup plus volatile. Il est certain que les canaux politiques drainent davantage d'électeurs vers le communisme, vers le Parti socialiste, vers les gaullistes, avec des forces encore très structurées en 1981, ce qui aujourd'hui évidemment est très différent. Alors la stratégie de rassemblement, elle est variable évidemment selon les candidats. En 1981, François Mitterrand fait le choix de rassembler très largement à gauche et même au-delà de son camp. Il a un discours à la fois anticommuniste et anti-giscardien contre le pouvoir, mais sa stratégie est celle de rassembler non seulement les forces socialistes, mais bien au-delà, essayer de récupérer toutes les forces issues de mai 68 et également un certain nombre d'électeurs qui sont un peu les déçus du septennat giscardien. Puis au second tour, alors là les choses sont beaucoup plus claires, on rassemble l'ensemble de la gauche, y compris les voix communistes, malgré les réticences notamment de Georges Marchais de l'appareil du parti, mais bien entendu, il s'agit d'ores et déjà, dès le lendemain du premier tour, de mordre sur l'électorat gaulliste qui ne fait pas mystère de son anti-giscardisme. Alors l'arithmétique électorale ne fait pas l'élection. Il est certain que, grosso modo, les électeurs français votent plutôt à droite, si on inclut une partie des voix du centre depuis la fin de la 4ème République. Mais en même temps, on le sait, en 1981, ce n'est pas l'arithmétique de droite qui a fait l'élection de François Mitterrand, c'est une alchimie beaucoup plus complexe, qui fait aussi introduire un certain nombre de sentiments ou de comportements politiques, et là il faut se rapprocher de l'événement proprement dit. Aujourd'hui, là encore, si on fait l'addition des voix de l'extrême droite, du mouvement UMP et peut-être du centre Bayrou, on voit bien que les Français voteraient plutôt à droite. Mais on le sait encore, une campagne électorale permet de changer le curseur, notamment le curseur qui permet des rassemblements qui eux-mêmes sont parfois difficiles à obtenir. Alors l'élection de 1981 a ceci de particulier qu'elle est la première élection entre guillemets normale de la Ve République, dans la mesure où le septennat de Valéry Giscard d'Estaing arrive normalement à son terme, et il y a donc une campagne électorale longue, même une pré-campagne, on se prépare à l'échéance présidentielle. Donc nous avons un calendrier qui court grosso modo depuis le mois de septembre-octobre 1980 jusqu'au scrutin du mois d'avril. La particularité, c'est que le président sortant se déclare très tard. Il se déclare très tard, dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, il prépare mal sa campagne, il veut être reconduit, il est plus dans une logique de reconduction que dans une logique de réélection. De telle sorte que, et les sondages commencent à bien l'indiquer, et un certain nombre d'observateurs l'indiquent, grosso modo, fin mars, François Mitterrand, certes n'est pas sûr de l'emporter, il y a encore des inconnus, mais bénéficie sans nul doute déjà d'un capital de voix qui lui permet au moins de franchir le premier tour et d'être cette fois-ci un vrai challenger, contrairement à 1974. Il y a aussi maintenant à prendre en compte le degré d'abstention qui est quand même de plus en plus élevé aujourd'hui. D'autre part, l'offre politique est extrêmement différente et les clivages ne sont plus du tout les mêmes. Les clivages étaient beaucoup plus forts entre la droite et la gauche qu'ils ne le sont aujourd'hui, de telle sorte que la campagne électorale, et si j'ajoute à cela les éléments médiatiques, tout ce qui fait une campagne électorale de 2012, et qui n'existait absolument pas en 1981, il est certain que là, le laps de temps entre l'élection peut-être faite et l'élection proprement dite est certainement beaucoup plus réduit. L'électorat communiste est un socle important depuis la Libération, et il dure au-delà de 1981. Au-delà, jusqu'au grosso modo à la fin de la décennie. Très vite, le Parti communiste s'effondre, enfin les résultats le montrent, ce qui ne veut pas dire que disparaît un électorat qui se retrouvait dans le Parti communiste. D'autre part, même on peut considérer que la mutation notamment du salariat, des conditions, la mutation du monde ouvrier est certes réelle, il n'empêche que, encore aujourd'hui, il y a une masse importante et sinon encore plus grande de personnes dont les conditions de vie restent très précaires. Et c'est ce socle-là qui doit permettre la résurgence sans doute d'un électorat qui se reconnaissait autrefois dans le Parti communiste et qui se reconnaît aujourd'hui dans une forme un peu plus complexe, peut-être une plastique un peu plus molle, d'une certaine façon, que celle du Parti communiste de Georges Marchais. En d'autres termes, oui, il y a toujours une force qui se voudra à la gauche du Parti socialiste. Elle a différents types de représentation. Il y a aussi des ouvriers qui votaient à droite et qui maintenant vont voter plutôt à gauche. Bon, ça, ce sont aussi les évolutions d'un électorat extrêmement composite.
Alors, l'élection du sortant 1980 est une situation aussi un peu particulière, dans la mesure où Valéry Giscard d'Estaing a sans doute pâti d'une image de président sortant assez calamiteuse. Il y a un phénomène d'exaspération. Alors ce phénomène d'exaspération, on a du mal évidemment à le mesurer et à mesurer son impact dans le résultat de l'élection présidentielle. Néanmoins, c'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing avait basé l'essentiel de sa campagne sur la défense de son bilan. Ce n'est pas simple, il faut proposer quelque chose. Il faut proposer quelque chose de neuf, de telle sorte que tout candidat sortant se doit à la fois de défendre un bilan, parce que c'est là-dessus qu'il sera attaqué et attendu, mais également proposer un projet pour un nouveau septennat autrefois, quinquennat aujourd'hui. Donc non, le bilan seul ne suffit pas, mais ça c'est valable pour n'importe quelle élection. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,5%.